Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un plaisir pour moi de me retrouver devant vous dans ce merveilleux programme, le Paraclet. Nous savons tous que le thème du mois, c'est être un instrument entre les mains de Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés, je vais nous demander de courber nos têtes et nous voulons prier. Nous prions. Notre Père, toi qui es Dieu, en tout temps et en tout lieu, toi qui es la vie, le mouvement et l'être en nous, toi qui nous as choisis pour ta cause, toi qui as fait de nous, ô Dieu, des instruments, afin que nous puissions te servir. Père, nous voici devant toi. Viens, durant ces temps, nous parler, nous changer, nous transformer, nous ramener, Seigneur, à notre place initiale. Nous sommes tes instruments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles et atterrir dans le livre de Psaume au chapitre 24. Et je vais lire la parole qui dit: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. En Ésaïe chapitre 41, verset 9, bien-aimé, il est écrit que c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui a fait de nous ses serviteurs. Alléluia. Je dirais, il a fait de nous ses instruments. Instruments. Je vais lire. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Alléluia. Nous allons aussi aller dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, que nous connaissons tous au verset 10, qui dit ceci. Je vais commencer par le verset 9, bien-aimé, qui dit ceci. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, bien-aimé. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Tu appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'ai été créé pour accomplir ses œuvres. Il a fait de toi, il a fait de moi son instrument. Et il nous gère, il nous conduit où il veut. Dans le psaume 24, il est écrit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, les peuples qui l'habitent. Dieu peut se servir de qui il veut comme instrument. Bien-aimé, que tu sois chrétien ou pas, lorsque Dieu veut manifester sa gloire, Dieu se servira de qui il veut. Dieu n'a pas besoin que tu sois compétent, que tu sois instruit. Non. Lorsque Dieu appelle, bien-aimé, il nous équipe. Dans la Bible, nous avons plusieurs histoires. Les histoires sont légion, où nous voyons combien de fois Dieu a utilisé des personnes sans instruction, des personnes qui n'étaient même pas préparées elles-mêmes, mais que Dieu est venu choisir. Nous avons l'histoire de Gédéon, vous vous souvenez bien. Nous avons l'histoire de Joseph,
Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été conduit en Égypte et qui s'est retrouvé en prison. Nous avons l'histoire de Saul de Tarse, avant qu'il ne devienne Paul de Tarse. Nous avons l'histoire de Jean-Baptiste, qui était un précurseur du Seigneur. Et nous avons aussi, bien aimé, ton histoire, mon histoire. Nous sommes ses instruments. Alléluia. Je vais ce matin m'appesantir sur une bonne petite histoire qui est racontée par Jésus lui-même, qui se trouve en Luc chapitre 10 au verset 30. L'histoire du bon Samaritain. Quelle histoire merveilleuse. Cette histoire que Jésus nous rapporte, bien-aimé, je vais lire cette merveilleuse histoire. Luc chapitre 10 au verset 30. Je lis la parole. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Bien-aimé, écoutez maintenant la suite. Au verset 31. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Bien-aimé, Jésus dit un sacrificateur. Nous savons tous qu'un sacrificateur dans la Bible, c'est quelqu'un qui offrait des sacrifices. C'est quelqu'un qui avait une certaine connaissance. C'est quelqu'un qui était consacré. Alléluia. Et que nous dit la Bible? Il passa outre. Verset 32, bien-aimé. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Bien-aimé, un Lévite. Et qui était Lévi? Lévi était le troisième fils de Jacob. La fonction d'un Lévite, bien-aimé, dans l'Ancien Testament, c'était une personne aussi consacrée qui s'occupait de la tente d'assignation. Cette personne avait pour rôle plusieurs rôles. Ouvrir les portes du temple, fermer les portes du temple, chanter des hymnes sacrés. Il s'occupait des ustensiles du temple. C'était quelqu'un qui était vraiment bien défini. Sa fonction était définie. Mais, comme nous dit Jésus, il passa outre. Et pourtant, c'était aussi des instruments consacrés, choisis par Dieu. Mais regardez maintenant, bien-aimés, au verset 33, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. Oh, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et Jésus pose la question, bien-aimé, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Bien-aimé, mais moi je vais dire ceci, lequel de ces 3
te semble avoir été l'instrument au service de Dieu. Ah, quelle histoire merveilleuse. Bien-aimé, un Samaritain, oh mon Dieu, il n'était pas chrétien. Ce Samaritain passait pour lui. Il faisait son voyage. Mais bien-aimé, regardez ce qui va se passer. Il a vraiment montré que il est un instrument au service de Dieu et de son prochain. Lorsque j'ai regardé ce texte, j'ai compris que il faut avoir des valeurs. On peut être un instrument entre les mains de Dieu, mais sans ne pas être sensible à la voix de Dieu, sans ne pas manifester ce cœur charitable comme les deux autres personnages, le sacrificateur et le lévite. Ce Samaritain n'était pas égoïste, bien-aimé. Un instrument entre les mains de Dieu doit être quelqu'un de large. Quelqu'un qui est sensible aux besoins de la communauté. Alléluia. Être sensible aux besoins du prochain. Quelle attitude qu'a eu ce Samaritain. Et Jésus va l'appeler le bon Samaritain. Et nous savons tous, bien-aimés, qui était ce Samaritain. C'était des hommes qui étaient carrés, qui ne connaissaient rien que la loi de Moïse, la loi du Pentateuque. Oui, c'était ça. Ils étaient carrés. Souvenez-vous de l'histoire et de cette dispute ou cette rencontre entre la femme samaritaine au puits et Jésus. Elle connaissait la loi où il fallait adorer. Alléluia. Mais Jésus l'a recadré. Donc c'était des gens vraiment qui étaient rectilignes, qui étaient convaincus que ce qu'ils disaient était la vérité. Mais la Bible nous prouve que cet homme a manifesté de la bonté, de la miséricorde, de l'attention, du courage. Il s'est sacrifié pour cet homme qui a été agressé par les bandits, par les brigands bien-aimés. Sois et réalise à partir d'aujourd'hui que tu as des valeurs, que tu es un instrument entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux le répéter après moi, que je suis un instrument au service de Dieu? Bien-aimé, moi je le suis. Accepte-le maintenant et crois à cette parole. Dieu t'a créé pour son bon plaisir. Dieu a fait de toi, Dieu a fait de moi un instrument pour sa cause. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Père, je te bénis pour ces temps de partage, ces temps d'édification. Je te bénis pour ce programme, le Paraclet. Seigneur, merci parce que ce que tu as mis dans mon cœur et que j'ai libéré par ma bouche, que ces paroles puissent créer la vie, ramener
un frère, une sœur, à réaliser que c'est toi qui vis par ton esprit en nous, que c'est toi qui es l'auteur de nos vies et que c'est toi qui nous choisis pour accomplir tes desseins. Seigneur, il est écrit que rachetez les temps car les jours sont mauvais. Je te prie qu'à cause de ces temps qui sont mauvais, Père, permets que mon frère, que ma sœur ait ce cœur charitable, ait ce cœur sensible aux choses du royaume, ait ce cœur qui est plus proche du besoin de son prochain. Donne-nous de réaliser, oui, Père, que nous sommes tes instruments et que nous puissions commencer dans nos familles respectives, dans nos quartiers, à l'école, à l'université, à nos lieux de travail. Utilise-nous, Seigneur, nous t'appartenons. Père, c'est ma prière. Je crois, Seigneur, que ta parole est la vérité, car tu as dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je te demande d'agir maintenant, Père, pour transformer la vie d'un frère, d'une sœur. Seigneur, je te rends l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Personne comme toi, Jésus. Personne